Bonjour à toutes et tous, je suis ici au relais culturel de Ducé les Chéris et normalement nous avons rendez-vous avec l'artiste qui est en résidence depuis le début de semaine ici. Il s'appelle Félix et il vient de faire une médiation avec quelques enfants ici. Nous avions normalement rendez-vous sur cette place, mais où est-il? Je le cherche partout. Quelqu'un pourrait me dire où il est? Ah bah, je vais l'appeler. Félix? Je suis là. Félix, où Je est-il? suis juste ici, là. Ah, j'entends du bruit, je me Oui, permets je suis juste ici, là. Ah, vous êtes là. Ah oui, j'étais ici. Bonjour, Oui, pardon, je faisais une Félix. petite sieste. Oh, bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va très bien. Enchanté de faire votre connaissance. J'ai eu peur, hein, parce que là, franchement, ça aurait été la première fois que mon invité, notre invité pour Avranches FM, ne serait pas présent ici lors de l'interview. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci. Alors, comment peut-on vous situer? Vous êtes circassien, vous êtes jongleur, vous êtes clown. Comment on peut vous situer? Je suis circassien parce que j'ai découvert et pratiqué un petit peu toutes les disciplines du cirque depuis que j'ai 6 ans à peu près, quand Ouais. une école de cirque était passée dans le village. Ouais. Mais depuis le temps, je me suis concentré principalement sur le clown et la jonglerie. Le clown et la jonglerie. Voilà. Donc, depuis l'âge de 6-7 ans à peu près, vous C'est êtes ça. passionné de cirque. De cirque, j'aime beaucoup pratiquer les activités du cirque. Oui. Et vous avez commencé quand à pratiquer le jonglage, par exemple, très tôt, alors à l'école? 6 ans. ou... À 6 ans. À 6 Déjà ans, à la maison. une école de cirque était passée dans le Ouais. village et donc j'avais appris à monter sur une boule et à jongler avec 2 balles. Ouais. Et puis lorsque je suis rentré chez moi, j'ai demandé à mes parents si je pouvais avoir des balles de jonglage et D'accord. à mon anniversaire suivant, j'ai eu un set de jonglerie avec des anneaux, des balles, des massues. Et donc je m'y suis mis un petit peu tout seul. Et puis après, si tôt quand même, Oui. dis donc, tout ça, tout d'un coup. c'est ça. Arrivé au collège, derrière, j'ai un prof de sport qui nous faisait pratiquer la jonglerie. Ouais. Au lycée, j'ai participé à animer des ateliers pour les collégiens. Et puis à partir de là, j'ai travaillé pour différentes écoles de cirque où ça s'est un petit peu calmé jusqu'à, on va dire, de 23 ans jusqu'à 27 ans où j'ai monté une petite entreprise pour... On va tout reprendre depuis le début, si vous voulez bien, Félix. Oui. C'est-à-dire que vous passez beaucoup de temps jeune, alors que maintenant les jeunes passent leur temps sur leurs vidéos et tout, Oui. à jongler et Oui. à imiter les circassiens, en fait, le cirque. Vous aviez un jardin, une cour Oui. pour tout ça. Ouais. Pas mal dans ma chambre, mais c'est vrai Ouais. qu'à la maison, j'ai eu de la chance. Mes parents, on n'avait pas le droit de regarder la télé. On avait un créneau de 2 heures dans la semaine, et Ouais, puis sinon, d'accord. pas de télé. Ok. Même pas pour regarder les émissions de cirque, qui sont rares, mais enfin, bon, il y en a encore des fois. Ouais. Peut-être un petit peu, si oui. Ouais. À l'époque de Noël, souvent. À l'époque de Noël, Mhm. voilà, oui. Alors, comment ça s'est passé après? Vous avez fait des études traditionnelles dans la région? Quand vous êtes de la région, hein, Oui, moi, vous êtes breton. j'ai passé mon bac à Dole de Bretagne. Ouais. Et puis après, je me suis rendu compte que j'aurais eu des difficultés à travailler de manière autonome à la fac ou sur un autre diplôme. Donc, je suis parti directement dans le monde de l'animation. Je me Qu'est-ce suis que rendu vous compte que j'aimais étudiez beaucoup. à l'époque, la fac? Rien du tout. Rien. Moi, je voulais aller dans le tourisme D'accord, plutôt le au tourisme. départ. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pour moi l'esprit BTS tourisme, un petit peu compétitif, vente, production. D'accord. Et j'ai préféré aller faire des colos puisque je venais de passer mon BAFA. D'accord, très bien. Ce qu'on propose d'ailleurs ici, on le rappelle, hein, Oui, tout à fait. Ouais. à Musique Expérience. Et avec le BAFA en poche, après, comment ça s'est passé pour vous? Avec le BAFA, j'ai fait beaucoup de colonies de vacances, Ouais. beaucoup de séjours transplantés, les classes découvertes, comme on Ouais, les appelle, voilà. des séjours adaptés avec des personnes en situation de handicap. Et puis, je me suis dirigé vers le BAFD, le brevet de directeur, en fait, pour essayer de mettre en avant les valeurs que je défendais. D'accord. Et puis après, logiquement, il y a quelques années, je crois 4-5 ans maintenant, j'ai fait le point et puis je me suis dirigé vers un BPGEPS animation culturelle que j'ai fait en validation d'acquis d'expérience. Vous avez beaucoup voyagé grâce à ce métier au départ. Oui. L'écolo, tout ça, on voyage pas mal. Hein.
vous avez mis en avant justement votre art du cirque lors de votre BPGEPS. Il faut choisir comment ça se passe? Il faut choisir une spécialité? Pas forcément. Pas Après, moi, forcément. je l'ai passé en validation d'acquis, mais Ouais. c'est des écrits qui mettent Ce en qu'on avant appelle les la VAE, compétences. je crois, hein. Voilà, ouais, c'est ça. La VAE. Et j'ai mis en avant ma capacité à encadrer des ateliers autour des activités du cirque. Ouais. Voilà, tout à fait. Mm. Ouais. Et ensuite, alors quel a été votre parcours? Vous l'avez passé où? Est-ce qu'on peut savoir ce BPGEPS? À la maison, À la maison. puisque c'était en VAE. Donc, si j'ai été accompagné par Vous faisiez Alors, des stages tout de même par Ascoria. Non, Non, même même pas. pas, même non, pas, non, d'accord. c'est juste un écrit, un dossier Ok. pour mettre en avant ses compétences, les expliquer, les analyser. Ouais. Et en fait, en même temps que j'ai passé le BPGEPS, c'est là que je m'étais posé un petit peu du côté de Rennes et c'est là que j'ai décidé de monter mon auto-entreprise d'école de cirque et aussi d'ateliers autour des contes et légendes et de l'expression en général. Oh là, il faut me résumer un petit peu tout ça. Alors quand même, un peu plus de détails. Qu'est-ce que vous proposiez au sein de votre école? Alors c'est particulier puisque le but c'est d'intervenir en milieu rural, puisque une seule personne qui travaille, une voiture, beaucoup de matériel sur le toit, dans le coffre à l'intérieur. Et donc le jeu c'était d'aller dans les endroits où les grosses écoles de cirque ne peuvent pas aller puisque ça coûte trop cher aux petites structures, voilà, petites communes. Et puis aussi, c'était le diplôme d'animateur culturel puisque pour moi le cirque fait partie de la culture tout simplement. Ouais. Et puis aussi j'ai été conteur en forêt de Brocéliande, du côté de Sarzeau, sur l'île aux Moines, lors des séjours transplantés. Donc ça peut vous aider dans votre spectacle en plus, oui, le conte, hein. Oui. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec tout à le fait. jeune public présent ici. Et à partir de quel moment vous avez dit, voilà, j'ai besoin de consolider un peu? Est-ce que c'est votre premier spectacle d'abord ici que vous préparez? Alors c'est le deuxième spectacle que je prépare à Ducet, puisqu'on a été cueillis avec Fellow il y a 3 ou 4 ans maintenant. J'ai beaucoup de mal moi avec les années. Je vous en prie, c'est pas grave. Mais il y a quelques années, on a été cueillis par le Relais, accompagné par François, comme à ce moment-là, avec Laurent Aimé. Et, François, metteur en scène. C'est ça, ouais. Et Laurent Aimé, mon comparse sur ce spectacle. Et on a monté le duo Fellow de jonglerie musicale à tendance ménagère. C'est pas une première ici, donc. Non, c'est la deuxième ici. Deuxième résidence ici. Et en dehors de ça, vous continuez donc de travailler dans l'animation. Comment ça se passe en dehors du spectacle que vous préparez actuellement? Oui, tout à fait. Je travaille d'ailleurs en musique expérience. Je suis référent d'un BPGEPS APT. C'est un diplôme d'animateur sportif. D'accord. On reste toujours dans la même branche, évidemment. Du coup. L'animation. Et là, vous aviez envie de proposer un autre spectacle, du coup. Ça a été quoi votre première démarche? Les premières écritures se sont faites là, ou est-ce que ça a été en amont? C'est parti d'une envie dans un premier temps, en gros, montrer des techniques peut-être innovantes de jonglerie, de mêler la jonglerie à la musique par le rythme, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que la jonglerie, c'est un certain rythme, on entend un rythme lorsqu'on voit jongler, et moi, j'avais envie qu'en plus de l'entendre par le bruit des balles dans les mains, on l'entende par le bruit des balles sur le sol. Et donc c'était l'envie de montrer ça et de jouer aussi un petit peu de musique sur scène avec des instruments. Et à côté de ça, j'avais très envie, moi, depuis longtemps, de créer un programme pour mon clown. D'accord. Voilà. Pour un personnage que j'aime, avec lequel j'aime bien improviser dans la rue ou à d'autres moments. Ah oui, d'accord. Sur des déambulations Et donc j'avais envie de lui créer un spectacle, d'avoir un spectacle qui lui aille bien. Et je suis assez content de ce qu'on a préparé. Depuis le début de semaine. Oui, avec François, c'est vraiment chouette. Quand les cirques, on va faire une petite parenthèse, mais quand les cirques viennent dans la région, est-ce que vous allez les voir automatiquement? Est-ce que vous avez des influences au niveau du cirque? Je sais pas trop. Moi, je suis un petit peu un culte, puisque... moi, j'aime bien regarder des films, j'aime bien aller voir des spectacles de cirque.
Le plus grand chapiteau du monde, par exemple, un classique. Après, c'est un peu. Moi, j'ai beaucoup regardé l'émission de Patrick Sébastien chez ma grand-mère, chez ma mamie, chez moi même. Bien sûr, ouais. Puisque c'est pratique, on voit beaucoup d'artistes très performants pour pas trop cher. Et puis sinon, je vais régulièrement au Aurillac pour regarder le spectacle d'Aurillac. Et quand je peux aller dans des festivals d'art de rue, j'aime beaucoup. Après, je ne suis pas très cirque traditionnel et j'ai rarement les moyens d'aller voir un spectacle de cirque contemporain qui est quand même pas donné. Voilà, en général, les moyens, soit le temps, soit les moyens financiers. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez proposé là, cet après-midi? Donc, comme vous l'avez indiqué tout de suite, c'est un mélange de mimes. Moi, je trouvais qu'il y a un petit peu de mime et de la musique et de jonglerie. Moi, c'est un peu un mix de tout ça. Oui. C'était quoi le but en arrivant ici pour débuter C'était de mettre tout en place, justement, avec l'aide de François, le metteur en scène? C'était surtout de créer une histoire. De créer une histoire. Et moi, mon envie, c'était d'aller vers quelque chose, parler de sujets assez lourds, de manière légère, et sans vraiment en parler. Pas simple, donc. Oui. C'est... Oui, comme là, vous parliez effectivement de la pollution, de l'influence des banques, tout ça. Ah, j'ai pas dit tout ça. Mais les enfants, eux, réagissent dans le sens... Les enfants, les adultes aussi. Ouais. L'objectif, c'est vraiment que chacun puisse interpréter le message qui lui va. Voilà, c'est ça. Et pour ça, ne pas utiliser beaucoup de phrases et avoir un message plutôt universel. C'est un petit peu notre objectif. C'est tout à fait ça, Félix. Vous lancez un message et vous attendez que le public réagisse. C'est ça. Vous étiez en restitution la mercredi, hier. Oui. Aujourd'hui, c'était une médiation avec les enfants. Vous aviez un bon client pour démarrer le spectacle. Oui, le très, petit très Paul, bien. là, excellent. On verra ça d'ailleurs sur les images tournées par Franck. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce spectacle? Ça va être quoi après, alors, pour vous? Alors, ce spectacle-là, c'est que le début. Donc, moi, je vais le retravailler un petit peu à la maison, selon les axes qu'on a définis avec François. C'est du travail soit devant le miroir, soit devant la caméra. Et puis, j'aimerais bien y intégrer d'autres techniques de jonglerie qu'on n'a pas vues aujourd'hui. Oui. D'un côté, et puis un objectif de faire participer un peu plus le public. D'accord, de manière, les faire jongler, pourquoi pas, vraiment sur scène. Venir sur scène, participer à l'organisation. Voilà. Vous jonglez avec tout, avec les mots aussi? Oui. Enfin, ça m'est arrivé dans des spectacles du côté du Couglet, oui. D'accord. Ça fait du matos, tout ça, parce qu'il y a les instruments, il y a les ustensiles de jonglerie. Les quilles aussi, ou est-ce que vous jonglez aussi avec les quilles? Je jongle avec les massues. Avec les massues. Sur le dernier numéro, c'était jonglais principalement avec des balais, avec des balayettes et des balles rebondissantes. Mais j'essaie de varier les plaisirs sur les objets. Principalement sur ce spectacle-là, ce sera des balles et puis peut-être des massues. Des massues pour jongler comme sur un tambour avec les massues. Ensuite, là, est-ce que vous avez prévu déjà, est-ce que vous avez des dates de représentation de prévues à venir ou pas encore? Alors, pour ce spectacle, qu'on attend un petit peu pour ce spectacle-là, j'en ai pas de défini. Je suis en attente de quelques réponses là. D'accord. En Ille-et-Vilaine et en Côte-d'Armor. Ouais. Dans des petites structures, genre café associatif, bar, peut-être accueil collectif de mineurs aussi. D'accord. Et l'objectif, c'est de le rôder, de le tester, de bien mettre la main sur le personnage. Et j'aimerais bien, puisque des fois ça arrive, peut-être que la résidence sera reconduite, étant donné que je pense pas qu'on aura fini tout le travail. Encore du travail. Donc c'est possible. Il arrive des fois que les résidences soient reconduites. François m'en avait parlé. Et donc Félix, vous l'avez indiqué, vous utilisez aussi le travail que vous faites là en ce moment pour bien vos errances dans les rues en tant que clown. Pas tout à fait. Alors, il arrive du côté de Paimpol, ça m'est arrivé aussi à Saint-Malo, ça m'est arrivé à Aurillac, ça m'est arrivé aussi dans des petits villages lorsque je suis embauché pour ça, d'avoir un clown jongleur qui déambule. Et
c'est souvent, soit moi je demande, puisque je travaille sur place, par exemple à Paimpol, je travaille l'été à Paimpol sur avec ma petite école de cirque, là, sur une colonie de vacances, et je demande une rue à disposition, et donc je peux tester des nouvelles choses. Et puis sinon, c'est souvent pour des déambulations pour des communes, des communautés de communes, pour un carnaval, pour une fête de village, où on me demande de jongler principalement, avoir un jongleur qui déambule. C'est à ce moment-là que je peux tester des petits numéros de clown jongleur. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment que le cirque plaît toujours? Je vais terminer avec ça. Est-ce que le public suit toujours le cirque en général, l'art circassien en général? Oui, je trouve que voilà, il y a une balle qui est tombée. C'est ça. Le public, je pense, suit toujours le cirque, oui, tout à fait. Ouais. Et je trouve, en fait, moi, que le public pratique de plus en plus le cirque. C'est vrai. Il y a une pratique qui est accrue, pardon. Et on le remarque, en fait, les écoles de cirque fleurissent. Et puis d'un autre côté, je trouve aussi que le cirque s'adapte. C'est-à-dire que les cirques traditionnels ont de moins en moins d'animaux. Oui, voilà. Ça évolue. Voilà, ils sont de plus en plus accueillis facilement par rapport à certains moments, j'ai l'impression. Oui, peut-être. J'en suis pas certain. C'est toujours un côté un peu rêve, dream, le cirque en général, quand même. On a des yeux toujours grands ouverts. Et il y a aussi le nouveau cirque où toutes les disciplines sont mêlées pour une histoire et qui se développe vraiment pas mal sur des festivals. Différents festivals. Et c'est ce que vous proposez d'ailleurs, un mélange des genres avec de la musique, du jongle, du mime, la clownerie. C'est ça, voilà. Tout à fait. C'est super, merci beaucoup. Merci à vous. Et on peut donner, si vous voulez, les coordonnées pour vous joindre, si quelqu'un voudrait vous avoir sur une activité particulière. Alors vous pouvez me trouver sur Facebook, le nom c'est Flex ou Félix Montade. D'accord. Comme vous voulez, il y en a deux. C'est mon côté un petit peu schizophrène. Vous pouvez aussi me joindre sur l'adresse Flix, Flix, Montade, Montade, @gmail.com. Et puis un site web sera bientôt mis en avant lorsqu'il y aura suffisamment de vidéos à mettre en... Merci beaucoup, Félix. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Merci, à bientôt.